Salut, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie donc de le faire en mode face caméra, parce que de temps en temps c'est sympa, et puis ça permet de voir un petit peu ce qui se cache derrière la voix. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quoi? Donc pour toutes celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, bien déjà bienvenue, hein, je l'ai déjà dit mais je le répète. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu tous les différents contenus que je propose sur cette chaîne YouTube, parce qu'ils sont vraiment divers et variés. Donc ne restez pas sur là, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Je partage plein de choses, mes expériences professionnelles, personnelles, plein de questionnements, bon bref, voilà, des tirages de cartes, des vidéos de présentation d'oracles, non je l'ai dit, je me répète, et puis du contenu comme celui-ci aussi aujourd'hui. Nous sommes en 2025, là j'ai envie de parler numérologie, parce que j'adore la numérologie, que ça fait partie de mon quotidien, tant au niveau professionnel, retiens bien cette information, qu'au niveau personnel. C'est vraiment magique. Les chiffres, c'est pas juste utile pour faire des multiplications, des additions, des soustractions ou des divisions et bien plus encore. Non, ça va bien au-delà de ça. Tous les chiffres sont empreints d'une énergie, et cette énergie, eh bien, elle est magique parce qu'elle nous dit plein de choses. Donc là, j'avais envie de quoi? Nous sommes en 2025. On a déjà parcouru la moitié de cette année, voilà, et on se prépare, ou on y est, tout dépendra du moment où cette vidéo sera en ligne, en train d'entamer la deuxième moitié de cette année. Donc il y a déjà un bon bout de chemin qui a été parcouru, mais mine de rien il en reste encore un bon bout. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, petite piqûre de rappel avec cette vidéo, pour voir un petit peu ce qui vient à nous, ce qui est là présent en termes d'énergie environnante justement pour cette année 2025. Et ce que je vais vous dire, c'est vraiment valable pour tout le monde. Alors c'est pas parce que c'est valable pour tout le monde que nous allons tous le vivre de la même manière, bien évidemment, tout simplement parce que nous sommes tous des êtres différents, que nous avons des histoires de vie différentes, que nous en sommes à des stades d'évolution différents, etc., etc., etc. Ça paraît logique, mais c'est important de le préciser. Bon, mais voilà, donc au travers de tout ce que je vais pouvoir vous dire là, sachant que je vais oublier 1 milliard de choses, vous allez voir que vous allez peut-être plus vous retrouver ici ou là, plus ressentir ceci ou cela, etc. Bref, peu importe, ça vous est propre, d'accord? J'espère, quoi qu'il en soit, qu'il y aura des petites pépites d'informations, des petits trésors là cachés pour vous, qui vous aideront à appréhender cette deuxième moitié d'année, pour que vous puissiez avancer plus sereinement, tout simplement. Voilà. Donc je le disais, nous sommes en 2025, on va partir juste de ça. Petit calcul qui n'est pas très compliqué, 2025, on additionne le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, et on obtient le chiffre 9, d'accord? Donc nous sommes dans ce qu'on appelle une année 9. Et qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi et ça veut dire quoi, Lily? Mais c'est ça que je vais vous expliquer. Restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à prendre des notes aussi, ou à enregistrer la vidéo pour pouvoir la réécouter plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Donc ça peut être, vous n'avez pas forcément, tout va être frais là maintenant, mais peut-être que dans un mois vous aurez tout oublié. Donc n'hésitez pas à l'enregistrer. Donc nous sommes en année 9, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Je vous montrerai après la petite lame du tarot qui va bien. Énergie 9, qui dit 9 dit fin de cycle. Ça veut dire que pour nous tous, eh bien nous sommes dans cette fameuse fin de cycle. Qui dit fin de cycle, tu sais, on me montre une machine à laver, donc ça c'est intéressant. Donc j'aime bien fonctionner avec des images, parce qu'en général c'est assez percutant, ça parle bien. Prends ta machine à laver, tu mets ton linge dedans. Ton linge, quand tu le mets dedans, normalement il est sale, jusque là on est d'accord. Tu y mets de la lessive, ou comme tu veux, machin, adoucissant, ce que tu veux, ouais, un petit peu de soupline c'est pas mal, pour la douceur. Bref, tu lances ton cycle là. Et juste avant que la fin de cycle de lavage arrive, c'est-à-dire avant que la machine s'arrête en fait, tu as la période d'essorage. Et l'essorage, laisse-moi te dire que ça va hyper vite, et là ça enlève, voilà, toute l'eau, tout machin, tout ce que tu veux. Tout ça pour te dire quoi avec cette image? Tout ça pour te dire que lorsqu'on arrive en fin de cycle, on peut avoir, j'ai bien dit on peut, j'ai pas dit il y a, je dis on peut avoir cette sensation vraiment d'être dans cette fameuse machine à laver en fait, où ça brasse, et que voilà, c'est remuant
et chaud. Bon, encore une fois, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, effectivement, pour cette deuxième partie d'année 2025, c'était déjà valable pour la première, bien évidemment, mais là, donc pour ce qui nous reste, en tout cas, à parcourir jusqu'à cette fin d'année, vous l'aurez très certainement compris, c'est vraiment dans les mois à venir, on vous demande, nous, je m'inclus aussi, puisque j'en fais partie, pendant alors de maintenant jusqu'à cette fin d'année, on nous demande de continuer à faire du gros nettoyage dans notre vie. Donc tous les torchons, toutes les serviettes, tout ce qui est sale, tout ce qui a des taches, tout, eh ben on nettoie, ou on jette, ou on donne, ou peu importe, mais en tout cas on en fait quelque chose. Donc n'hésitez pas pendant les mois à venir à continuer de faire du tri dans votre vie, à continuer de faire le grand ménage dans votre vie. Qui dit tri et grand ménage dit quoi? Alors déjà, vraiment, je sais que ça fait sourire quand je dis ça, mais ça fait partie du processus et de ce vers quoi les énergies nous amènent. L'idée, c'est d'abord de commencer par le ménage environnant, c'est-à-dire chez toi. S'il y a besoin d'un grand coup de balai, d'un grand coup de serpillière, d'un grand coup d'aspirateur, de remettre un coup de peinture, de réparer un truc qui est cassé, tu te dis « oh je verrai », ça fait 10 ans que tu dis « je verrai », de monter un meuble qui est toujours dans sa boîte Ikea, petit coup de pub au passage, je suis pas du tout sponsor, c'est la blague. Si tu as besoin d'enlever les toiles d'araignée, si tu as besoin de vider tes placards parce qu'à chaque fois tu ouvres, tu as ta pile de robes qui te tombe dessus ou ta pile de shorts, peu importe qui te tombe dessus, et tu te dis « c'est plus possible », et ben c'est le moment idéal pour le faire. Donc fais un grand tri chez toi. Tu prends des cartons, tu mets ça va à Emmaüs, ça va au Secours Populaire, ça va à la cousine Nadine, ça, ça je le garde, ça, je verrai plus tard, etc. Et dans ce tri, moi je te propose vraiment, et tu disposes de le faire en conscience, c'est-à-dire c'est pas juste je prends et je bazarde. On arrive en fin de cycle. Donc c'est aussi l'idée en fait de faire un recap comme ça un peu de l'entièreté du cycle, de tout ce qui s'est passé les 9 dernières années. Donc lorsque tu vas faire ce tri chez toi, je parle surtout quand tu prends tes cartons pour mettre tes affaires et tout ça, eh bien prends le temps parce que tu vas voir, ça a l'air de rien, mais c'est tout un processus libérateur d'un point de vue énergétique en fait, d'un point de vue de ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Donc à chaque paire de chaussures, vêtements, colliers, bibelots, etc. que tu vas prendre pour le donner, ou bien t'en débarrasser, ou bien le vendre, peu importe. Prends le temps, alors, certains vont se marrer, mais je m'en fiche en fait, je suis juste là pour vous partager ma vision des choses. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Juste écoutez et puis vous zappez cette partie-là si ça ne vous convient pas. Mais c'est ma manière d'envisager les choses et je me dis que très certainement ça parlera à d'autres personnes que moi. Donc c'est pour ça que je partage tout ça. Donc lorsque tu fais ces cartons et que tu mets ces affaires pour ensuite les donner ou les revendre, etc., eh bien prends le temps donc en conscience de remercier. Tu prends ta jolie petite robe à fleurs, eh bien remercie-la. Mets-toi devant ton miroir, tu la mets comme ça devant toi. Eh ben tu fais ça et puis tu dis merci jolie petite robe en fait de m'avoir rendu si jolie en fait tous ces derniers étés. Maintenant tu es devenue trop petite, j'ai mangé trop de chocolat. Eh bien maintenant le moment est venu pour toi en fait d'aller vers quelqu'un qui te portera à merveille par exemple. Voilà. Si vous avez un bibelot, un truc, eh ben merci à ce vase par exemple, merci à ce vase pour cette utilité en fait, parce que grâce à lui, vous avez pu mettre plein de jolis bouquets de fleurs qu'on vous a offert, que vous êtes offert, etc. Bref, ça a une histoire en fait. Peut-être que ce vase on vous l'a offert, peut-être que, j'en sais rien, il y a tellement d'exemples. Donc, dites-vous, c'est pas juste je prends un objet et puis je le bazarde, non. Je fais tout ça en conscience et je dis merci pour ce que cet objet, cette chose en fait m'a apporté parce qu'elle vous a servi jusqu'à aujourd'hui d'une manière ou d'une autre et ça j'imagine que vous ne pouvez pas le nier quand même, ça a une utilité un objet, donc remerciez pour son utilité si c'est plus clair pour vous et ensuite dites que maintenant vous lui faites faire, vous l'emmenez en fait sur, je vais y arriver, il va poursuivre son chemin cet objet et aller quelque part en fait où du coup il sera attendu et utile, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment une idée, à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Et après
Donc vous ouvrez grand vos portes, vos fenêtres, vous mettez de l'encens, faites du tambour, vous mettez de la musique, des fréquences sonores, peu importe, mais il faut vraiment nettoyer votre espace de vie, d'accord? Épurer, purifier le plus possible. Libérer de l'espace là où vous habitez, c'est important. Et puis ça passe aussi par le tri et le nettoyage intérieur. Donc là, je vous apprends pas, hein, nettoyage intérieur, tri intérieur et tout. C'est pas forcément évident, on est d'accord. Parfois ça l'est, parfois ça coûte énormément, mais en tout cas c'est vraiment nécessaire. C'est pareil, il faut aussi créer de l'espace à l'intérieur de vous pour que la vie puisse petit à petit en fait vous emmener des choses nouvelles. Si c'est encombré, si c'est saturé, la vie va venir frapper à votre porte et vous dire ouais là c'est bon, tu fais le ménage avant et puis je reviendrai te voir plus tard, d'accord? Donc vraiment, désencombrez-vous, délestez-vous, déchargez-vous, tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est devenu pesant, tout ce qui est un fardeau, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui ne fait plus partie de votre paradigme, de vos croyances, etc., laissez-le partir. Voilà, laissez-le partir. Le moment est vraiment venu de faire quelque part table rase avec le passé, de prendre le temps de traiter tous les derniers dossiers. Alors les derniers, ce ne sera pas les derniers, c'est pas la DRDR, hein, il y en aura d'autres. C'est pas les derniers dossiers. Il y en aura d'autres dossiers à traiter par la suite, bien évidemment, mais les dossiers qui sont importants pour terminer ce cycle-là. Donc traitez là tous ces derniers dossiers. Ne les laissez pas sous la pile, ça ne sert à rien, d'accord? C'est juste cacher et retarder, cacher le truc et retarder l'échéance. C'est une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle veut dire aussi que c'est une période de où lâcher. Voilà, on lâche des choses, et on décide de laisser des choses derrière nous. Il va y avoir bien sûr des effets, un impact dans votre vie du quotidien. Lorsque vous terminez quelque chose, il y a un impact dans votre vie. Ça ne se fait pas juste comme ça et ça glisse comme une lettre à la poste, là. Non. Il va y avoir des relations qui vont se terminer. Il va y avoir des situations qui prennent fin. Il va y avoir des comportements qui vont changer aussi, qui vont s'arrêter. Quand je dis s'arrêter, on ne met pas forcément un point final, sauf si vous l'avez décidé. Mais c'est vraiment quelque chose de profond qui va se passer, de transformateur et de libérateur, vraiment. Ça va être un mélange de tout ça. Il va y avoir peut-être plein d'étapes de deuil par lesquelles vous allez passer. Alors encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, et puis chacun le gère à sa manière, mais lorsqu'une relation se termine, des fois c'est facile, des fois ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, accueillez tout ce qui vous traverse, prenez le temps dont vous avez besoin, laissez faire les choses tranquillement, ne vous précipitez pas. Si vous avez besoin de temps, prenez ce temps-là, d'accord? C'est vraiment très important. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Faites confiance à la vie, faites confiance au processus, faites-vous confiance avant tout. Tout est juste en fait et tout se passe pour vous de la manière dont ça doit se passer et au moment où ça doit se passer, n'en doutez pas. Ça ne veut pas dire restez passif, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste que ne luttez pas, ne résistez pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent et qui remuent. Croyez-moi, pour le vivre moi-même et pour avoir tout un tas de retours de personnes que j'accompagne en séance individuelle ou de personnes avec qui je papote et qui viennent me poser des questions, me faire des retours, c'est valable pour un grand nombre d'entre nous. Donc vous n'êtes pas seul, ça c'est la bonne nouvelle. Donc accueillez ce qui vient à vous et faites de votre mieux en fait pour ne pas trop vous laisser envahir, submerger ou déborder par la tâche parce que sinon ça peut être relativement épuisant. Certains peuvent se sentir fatigués, vidés, épuisés, lessivés. Certains en ont peut-être marre, certains ont peut-être envie d'abandonner. Mais tenez bon, d'accord? C'est vraiment très important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, vraiment, on revient encore sur cette idée de croyance, de limitation, etc. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est très vaste, hein, donc je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon la vidéo va durer 5 heures, mais tout ce qui vous a formaté, c'est pas créé, mais parce que créer c'est chouette, mais tout ce qui vous a formaté jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre un temps, en fait, pour envoyer valser tout ça, déstructurer tout ça, déprogrammer tout ça, détruire, déconstruire et décréer tout ça pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus en résonance avec qui vous êtes là maintenant, quelque chose qui entre qui colle avec vos vibrations du moment. Ça change tout le temps, on est bien d'accord, mais
qui vous êtes et ce que vous êtes là, maintenant. Si vous continuez de vous encombrer de plein de choses du passé, en fait, eh ben, vous vous empêchez quelque part, vous créez des résistances et vous vous empêchez, en fait, d'aller pleinement vers cette nouvelle dimension de l'être, cette nouvelle dimension qui vous est propre, hein, bien sûr, hein, elle est propre à chacun. Et ça ne veut pas dire que vous n'y allez pas et que vous ne pouvez pas y aller ou que vous n'irez pas. Ça veut juste dire que vous vous empêchez quelque part d'y aller avec fluidité, avec légèreté, avec plus de douceur, peut-être plus rapidement aussi, etc., etc. D'accord? Donc, à bon entendeur, comme on dit, à vous de voir. Bien sûr que vous pouvez continuer votre petit bonhomme de chemin de cette manière-là, il n'y a pas de problème, personne ne vous en voudra. Mais autant que faire se peut, pardon, si cette vidéo peut permettre ça, d'avoir des jolies prises de conscience, eh bien vraiment, désencombrez-vous et désencombrez votre vie un maximum et pour avancer léger et être prêt à recevoir toute l'abondance que la vie prépare pour vous et que la vie vous réserve, quoi. Ça, c'est vraiment très important parce que oui, abondance, il y a là, c'est à portée de main. Donc, ne doutez pas de ça, c'est vraiment très important. Avec, pareil, cette énergie du 9, soyez bon et compatissant avec vous-même. Soyez généreux avec vous-même. Acceptez de recevoir. Acceptez de demander de l'aide. C'est vraiment très important. Si quelqu'un vous tend la main, acceptez de prendre cette main, etc. Pour les personnes qui sont trop tournées sur elles-mêmes, c'est ok, hein, reconnaissez-le, il n'y a pas de problème, personne ne vous en voudra également à ce niveau-là. Donc pour les personnes qui seraient trop tournées sur elles, qui seraient trop égocentriques, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien cette année, en fait, vous allez peut-être être testé par rapport à ça. Développez votre générosité, votre bonté de cœur. Tendez la main à quelqu'un. Quand vous passez dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien allez vers cette personne. Des fois, un simple bonjour, un simple sourire suffit à illuminer la journée de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui mendie, bon bah à vous de voir, vous n'êtes pas obligé, si vous n'aimez pas ça, si ça vous, je sais pas, peu importe, ok, bah ça se respecte, il n'y a pas de problème, mais ça vous coûte quoi finalement d'aller prendre un petit café pour l'emmener à cette personne ou juste de dire un bonjour, voilà, ni plus ni moins. Donc vraiment, développez cette bonté de cœur, cette générosité de cœur qui est la vôtre, soyez empathique, soyez compatissant. Attention, ça ne veut pas dire prenez toute la misère du monde et la misère des autres, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous dit je ne vais pas bien, évitez peut-être d'être en mode ouais c'est un peu, t'inquiète, ça va passer. Non. Soyez véritablement à l'écoute de cette personne qui ose se montrer à vous dans sa vulnérabilité et vous dire je ne vais pas bien en fait. Accueillez ce qu'elle vous dit. Ou même vous, à l'inverse, hein, d'accord, je le dis dans un sens, mais ça marche dans l'autre aussi en fait. Donc soyez dans l'ouverture du cœur pour ça, c'est important. Vous verrez que c'est très satisfaisant. Alors attention, quand je dis satisfaisant, on n'est pas en mode oh j'ai fait ça, oh là là, c'est bien. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça apporte, c'est vraiment très satisfaisant de savoir qu'on est utile en fait et qu'on a aidé quelqu'un, et peu importe de quelle manière. Je ne sais pas comment vous le vivez, comment vous le prenez, mais moi, à chaque fois que je vois dans le regard de l'autre ou que je sens dans l'énergie de l'autre ou que l'autre me le dit tout simplement, que j'ai pu lui apporter quoi que ce soit, et peu importe de quelle manière, mais que ça lui a fait du bien, et ben moi, mon cœur, tout d'un coup, voilà, il est rempli comme ça, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est mon point de vue. Dans ce monde dans lequel nous vivons, on a malheureusement perdu pas mal de notre humanité, et je m'inclus dedans, hein, attention, hein, je suis pas... voilà. Et donc, voilà, retrouvons cette part d'humanité que nous avons tous en nous, et qui est parfois bien loin pour X raisons, mais c'est pas parce que c'est loin que ça n'est plus là. C'est là quelque part, à vous d'aller le trouver, tout simplement. Voilà. Et aussi, oui, ne vous laissez pas bouffer par les autres, c'est vraiment très important. C'est bien d'être dans le don de soi, donner de votre temps, de votre énergie, etc., etc., mais c'est pas en mode je donne un bout de doigt et on me bouffe le bras. Ça, par contre, non. Il y en a certains qui vont devoir travailler dessus sur je donne
Quand j'ai envie de donner, je donne. Quand je suis disposée à donner, je donne voilà, de mon temps, de mon énergie, etc. Quand c'est OK pour moi de le faire. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je le fais comprendre gentiment et je dis à la personne, eh ben, reviens plus tard, tout simplement. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Je vais poursuivre avec la lame de l'ermite. Au tarot, le numéro 9 justement, qui représente, voilà, qui fait partie aussi de cette énergie pour cette deuxième partie d'année 2025. Donc la carte de l'ermite, moi c'est ma préférée de toute façon, je trouve qu'elle me correspond tellement. Si je devais, voilà, Amélie, si une carte du tarot, une lame du tarot devait te représenter, ça serait laquelle? Eh bien ça serait celle-ci. Donc, comme tu peux le voir, alors là c'est inversé, je suis désolée, c'est pas très grave, puis on va faire attention au reflet. Donc la carte ici de l'ermite, tu le vois représentée la plupart du temps avec ce vieux sage, sa jolie barbe blanche, ici il a sa canne, je fais attention aux minutes aussi pour pas que ça coupe avant la fin de la vidéo. Ici il a sa lanterne, donc vraiment, là on vous dit aussi, imprégnez-vous de l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire faites preuve de sagesse lorsque, là sur votre chemin, d'accord, si vous avez des décisions à prendre, des objectifs à atteindre, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de mûrir les choses. Pour certains, justement, vous avez suffisamment mûri, donc le moment est venu de faire un pas de plus sur le chemin de votre destinée, ok? Mais là, c'est vraiment, on n'est pas dans la précipitation, on est plus dans l'être, dans le ressenti, dans l'intériorité, dans l'introspection, dans aller voir un petit peu ses parts d'ombre, dans aller chercher ce qui se cache à l'intérieur de nous, au tréfonds de nous, pour pouvoir mettre de la lumière dessus. L'ermite, il avance en confiance, il est éclairé de sa lanterne, il ne sait pas forcément ce qu'il y a tout au bout du chemin, mais ce qu'il sait, c'est qu'à chacun de ses pas, la lanterne va éclairer un petit bout de plus en fait sur ce chemin, d'accord? Donc il avance certes à tâtons, mais avec assurance et en confiance, parce qu'il sait, donc comme je viens de le dire, que la route s'éclaire au fur et à mesure qu'il l'arpente, d'accord? Donc inspirez-vous de ça, et si vous le pouvez, et si vous en avez envie, appliquez-le dans votre vie. Je vous dis juste au cas où, si jamais ça coupe d'un coup. Donc, je fais un bisou au cas où, mais je poursuis, mais au cas où je fais un bisou, parce que je ne recommencerai pas la vidéo. Donc voilà aussi l'idée avec cette carte de l'ermite, en fait, qui est vraiment une très très jolie carte. Vous pouvez aussi être un guide pour les autres, quand je parlais de compassion, etc. Apportez votre lumière au monde. Vous pouvez, ne serait-ce encore une fois que par une simple écoute, éclairer le chemin ou la vie de quelqu'un. N'en doutez pas. On est tous là les uns pour les autres. Donc, utilisez en fait ces qualités humaines qui sont les nôtres à bon escient et pour faire le bien autour de vous. Donc oui, vous pouvez, grâce à votre expérience de vie, grâce à votre sagesse, à vos connaissances, à votre savoir, être aussi un éclaireur, que ce soit pour une personne, pour votre famille, pour vos amis, au travail, dans votre activité professionnelle, ou pour le monde, peu importe, chacun le fait comme il veut à son échelle, mais c'est vraiment très intéressant voilà, d'explorer et d'exploiter tout ça aussi. Bon, je pense que je vais en rester là parce que je pourrais dire encore tellement de choses avec cette carte de l'ermite, mais voilà. Est-ce que on est bien? Est-ce qu'on est bien, Lily? Ouais, on est pas mal. Allez. Bon, je vais en rester là. Parce que moi, pour me faire taire, bon, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à l'enregistrer, à la partager, merci pour ça, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si toutefois vous avez envie de continuer de me suivre, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux, on peut très facilement parler avec moi, venez me poser des questions, échanger, partager, papoter, me faire découvrir des choses, moi je suis toujours très heureuse de vous lire, donc ne vous en privez pas. Et puis, eh bien, bel été à vous, bonne deuxième partie de cette année 2025, œuvrez bien, avancez bien, faites bien évoluer votre âme et puis voilà, ce sera déjà super. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de good vibes, plein de tout ce dont vous avez besoin et puis prenez. Laissez-moi un petit peu quand même et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!